cause. Ah. Bonjour, bonjour KS Beauty, bonjour. Deuxième live rapide du week-end. J'en ai fait un hier, j'en refais un aujourd'hui. Euh, c'est un petit live que je vais faire en réalité euh, par rapport à une situation que j'ai vécue en fait dans ma sphère privée et qui m'a du coup donné envie de monter ici et de vous donner un deuxième enseignement, quelque chose que vous êtes censé savoir, quelque chose que vous êtes censé connaître, maîtriser et qu'on ne devrait même pas parler, mais bon, il est toujours important, je pense, et je trouve, de répéter certaines choses pour toujours vous rappeler de rester dans la sécurité et de rester vigilante par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Le thème que j'avais envie de parler dans ce rapide live, c'est autour du fait de la normalisation du red flag. Beaucoup d'entre vous, surtout vous, mesdemoiselles, vous avez vous avez une grande tendance à normaliser les red flags. Vous avez tendance à penser que certains comportements toxiques, si ce n'est pas tous, sont en fait des comportements qui sont normaux, qui sont acceptables. D'accord? Et dans un premier temps, on va déjà définir ce que c'est qu'un red flag, parce que c'est quand même important d'être conscient de ce que beaucoup d'entre vous vous normalisez alors que vous ne devriez pas le faire. Un red flag, c'est tout simplement un avertissement comportemental d'une personne, de votre partenaire, de votre personne spécifique par rapport à votre sécurité et par rapport à votre intégrité et par rapport avec la manière à laquelle il ou elle va vous traiter tout au long de la relation. D'accord? C'est donc un avertissement, c'est un problème, un comportement problématique, une attitude problématique, une phrase problématique qui souligne en fait que il y a au sein de la personne qui vous intéresse, au sein de votre partenaire, au sein de celui qui vous drague, au sein parfois de votre mari, parce que certaines attendent le mariage pour se rendre compte de tout ça, qui souligne en fait que il y a un problème dans la manière avec laquelle votre partenaire, la personne qui vous drague, etc., va vous traiter. Et en fait, qui souligne qu'il y a en fait un comportement qui est dysfonctionnel. D'accord? Et c'est ça que vous devez garder en tête. C'est pour ça qu'on appelle ça un red flag. Hein. Ça fait référence au fait qu'il y a un danger. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'un red flag, ça fait référence au fait qu'il y a un danger. Et donc, du coup, c'est important peut-être comment dire, de ressouligner ça et de revoir cela en perspective parce que beaucoup de personnes pensent que on peut négocier avec un red flag, qu'on peut accepter un red flag, qu'on peut supporter un red flag, alors que pas du tout. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de peut-être redéfinir ce que c'est que la normalisation. Hein. La normalisation dans notre schéma amoureux, dans la culture amoureuse, c'est tout simplement le fait de prendre comme normal, d'accepter comme normal quelque chose qui ne l'est pas de base. D'accord? Et c'est important aussi pour peut-être pour beaucoup d'entre vous de savoir que effectivement ce que vous normalisez n'est pas quelque chose qui est normalisable. Et dans le cadre du red flag, normaliser un red flag, c'est en quelque sorte provoquer sa propre chute, provoquer sa propre tristesse, provoquer l'échec de cette relation qui était déjà voué à l'échec parce que vous normalisez quelque chose qui ne l'est pas, mais c'est que vous y apportez un consentement et que donc vous apportez en fait une durabilité dans une relation que vous êtes censé arrêter depuis le début. Et c'est ça en fait le problème. C'est ça le problème que j'ai remarqué par rapport à une situation qui m'est arrivée hier. C'est tout simplement le fait que j'étais en train de parler avec une amie et elle montrait sans s'en rendre compte évidemment, parce qu'elle était encore dans la phase de lune de miel, hein, avec
ce partenaire qu'elle venait de rencontrer, elle ne se rendait pas compte en fait qu'elle donnait des informations sur le comportement de cette personne, sur le comportement qu'il lui avait montré, qui décrivait une personne qui n'allait pas être ce partenaire qu'elle voulait avoir, qu'elle pensait avoir trouvé et qu'elle rêvait d'avoir aussi chez cet homme. Et en fait, quand je l'ai mis face à sa responsabilité, que je lui ai dit qu'évidemment elle était en train de normaliser ce red flag, qu'elle était en train de tolérer ce qui allait finir par lui coûter cher plus tard, parce qu'elle allait s'investir, parce qu'elle allait donner accès à cette personne, à sa vie, à son corps, etc., etc. Elle m'a dit non, mais en fait, ce n'est pas totalement ce que tu crois. Elle a d'abord commencé par nier. Voilà, elle est rentrée dans une phase de négationnisme, que ce n'est pas ce que je croyais, que j'étais tout de suite en train de me mettre sur mes grands chevaux, que peut-être il était et que peut-être j'étais en train d'abuser. Qu'est-ce qu'était le red flag en question? Parce que parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous, quand vous allez entendre ce que je vais dire, vous allez me dire que non, ce n'était pas grave. Mais en fait, si, c'est grave. C'est pas quelque chose de très grave en soi, mais c'est quelque chose qui est suffisamment indicateur sur la manière avec laquelle on vous traite parfois, mesdames, et que peut-être beaucoup d'entre vous vous avez aussi connu et que beaucoup d'entre vous vous avez normalisé. D'accord? Quel était le comportement red flag en question? C'était tout simplement le fait qu'à chaque fois qu'elle lui posait une question, il y avait des silences. À chaque fois qu'elle lui posait des questions par rapport à ce qu'il faisait, parce qu'il est, par rapport à ce qu'il était en train de faire, par rapport à ses déplacements, par rapport à comment est-ce qu'il avait passé sa journée, par rapport à, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il avait prévu dans la semaine, il se taisait. Il y avait toujours des minutes, des heures de silence. Il la ghostait et il revenait 1 ou 2 jours après en parlant comme si de rien n'était. Une fois, bon d'accord, il n'a pas fait attention, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois au cours de la discussion, il faut peut-être commencer à se remettre en question, mesdemoiselles et messieurs. D'accord? Et quand je lui ai effectivement souligné la dangerosité de ce qu'elle était en train d'alimenter, la normalisation de ce red flag, évidemment, elle a nié, évidemment, elle a voulu entrer dans la désillusion c'est pas ce que tu crois, t'es déjà en train de dramatiser. J'ai dit, mais tu trouves ça normal qu'à chaque fois que tu lui poses une question, que quand tu lui demandais quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait, quand tu t'intéresses à sa vie, il te ghost, il ne te donne pas signe de vie, il t'ignore, d'accord? Et ce n'est que en relisant les messages, en regardant de manière honnête, après lui avoir évidemment demandé, redemandé, et après avoir insisté, qu'elle s'est rendue compte qu'effectivement, à contre-cœur, parce que évidemment, elle était déjà en train de se faire des films, elle était déjà en train de se faire le rêve bleu, pour ceux qui connaissent, elle était déjà en train de s'imaginer en grande princesse Disney qui avait finalement enfin trouvé peut-être un potentiel partenaire, d'accord? Et en fait, du coup, quand elle a réévalué et réétudié la dynamique de la discussion, elle a fini par me donner raison. Et du coup, elle a voulu me donner raison, mais à moitié, en me disant que quand même, parfois, il lui répondait un tout petit peu et que parfois, il, comment dire, lui apportait les réponses sans que quoi, elle disait, sans que forcément il y répondait au tout début, qu'il lui apportait des réponses un peu plus tard, quand il lui racontait sa vie, le lendemain, après l'avoir ghosté et tout ça. Je lui ai dit, mais d'accord, peut-être, très bien, mais ta première réaction, ça a été de normaliser. Ta première réaction, ça a été de nier ce que peut-être tu étais en train de vivre et de peut-être de nier le fait de reconnaître que potentiellement cet homme-là était
peut être un danger pour toi et pour la dynamique de votre communication. D'accord? Ce qui est important de se demander par rapport à ce sujet, par rapport à ce thème-là, c'est de se demander pourquoi est-ce que beaucoup d'entre vous, parce que c'est un défaut que vous avez, ce n'est pas un défaut que moi j'ai, en tout cas, je l'espère, c'est un défaut que j'avais, mais que je n'ai plus, d'accord? Pourquoi beaucoup d'entre vous, vous continuez, vous persistez dans la normalisation des red flags? Parce que c'est ça où est la vraie question. C'est pas pour rien qu'on vous demande de faire attention aux red flags. C'est pas juste pour les souligner et de continuer à faire comme si de rien n'était. D'accord? C'est le comportement que vous faites lorsque vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez la personne avec qui vous commencez à avoir des sentiments, chez la personne avec qui vous commencez tout simplement à vous rapprocher et pour qui vous commencez à ressentir de l'amour et des feelings. Euh, Pourquoi beaucoup d'entre vous, vous passez votre temps à normaliser ces red flags? Je pense que vous avez peut-être déjà une partie de la réponse ou la totalité de la réponse. C'est tout simplement la première raison évidente, c'est parce qu'il y a déjà un intérêt particulier que vous éprouvez pour la personne. Et donc, par l'intérêt que vous ressentez pour cette personne, fait que vous l'idéalisez, fait que vous ne... et c'est humain, d'accord? Quand on aime une personne, on a du mal à se rappeler que cette personne a aussi des défauts. On a du mal à savoir et à se ramener sur terre en se disant que la personne qui me plaît, la personne pour qui j'ai des sentiments, la personne qui m'intéresse, elle a aussi des zones d'ombre. Elle a aussi parfois des jours où elle n'est peut-être pas très intelligente. Elle a aussi peut-être des jours où elle n'est pas très idéale, où il y a des fois où elle s'énerve, elle s'emporte, elle se moque, elle fait des choses qui ne sont pas bien. D'accord? Et tout ça, ça fait partie de l'idéalisation que vous faites de la personne par rapport au sentiment que vous ressentez. D'accord? C'est tout simplement le côté lune de miel, le fait que vous êtes en train de l'idéaliser, que vous le mettez sur un piédestal. C'est l'une des premières raisons. La deuxième raison qui fait que beaucoup de personnes normalisent les red flags, c'est par rapport à le milieu dans lequel ils ont grandi, les modèles avec lesquels ils ont grandi, les modèles parentaux, les modèles familiaux, qui font que peut-être depuis tout petit, on vous a aussi appris à normaliser ça. On vous a appris à normaliser la violence, on vous a appris à normaliser le manque d'attention, on vous a appris à normaliser le manque de respect. Le manque de respect n'est pas quelque chose à normaliser. Et dans les relations amoureuses, dans les relations de famille, dans les relations parentaux, il y a beaucoup de familles où effectivement le manque de respect, le manque de considération, le manque d'implication, le manque de fidélité, fait que pour l'enfant qui voit ça au sein de sa famille, au sein du comportement qu'il voit chez son père, chez sa mère, chez son oncle, chez son cousin, chez son tonton, chez sa tata, pour lui c'est normal, alors que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. D'accord? La troisième raison qui fait que beaucoup d'entre vous, vous normalisez les red flags, c'est tout simplement le fait que vous êtes en situation de manque. Vous vous croyez en situation de manque. Vous vous conditionnez ou on vous a conditionné à penser que le fait d'être célibataire, c'est un état qui n'est pas normal et que donc si vous n'avez pas de partenaire, ce n'est pas bien et que donc dès qu'un homme, quel qu'il soit, vous donne un tout petit peu l'attention que vous méritez, l'attention que vous recherchez, c'est bon et puis voilà. Surtout si cet homme, il coche certaines cases. Surtout si cet homme, merci beaucoup pour les repartages de la vidéo, hein, c'est très gentil. Merci. Surtout si cet homme, il correspond un tout petit peu à ce que vous recherchez, à tout ce qui rentre dans votre fantasme, alors là, vous vous oubliez. Mais alors là, vous vous dites, mais cet homme, je l'accepte.
surtout avec ses qualités et encore plus avec ses défauts, parce que ce que je recherche, je risquerais de ne pas le trouver ailleurs que chez ce mec. Croyances limitantes, situation de manque et conditionnement dans ce manque. Hein. Vous pensez que la Terre, la France, ou je ne sais pas dans quel pays est-ce que vous êtes, votre ville, elles sont tellement petites. C'est tellement petit que vous ne serez dans l'incapacité d'être satisfaite par une autre personne si cet homme, si cette femme ne correspond pas, ne remplit pas, enfin, si cet homme ou si cette femme a des comportements, a des phrases, a des regards, a des attitudes qui sont alarmantes. D'accord? Ce qui fait que beaucoup d'entre vous, vous normalisez aussi les red flags, c'est aussi le conditionnement de la société, d'accord? On est dans une société où on nous fait accepter la médiocrité, d'accord? Ça c'est un fait, hein. On nous fait accepter l'infidélité, on nous fait accepter... On nous apprend à normaliser beaucoup de choses et vous n'avez pas forcément besoin d'être une experte, d'être coach en amour pour vous rendre compte qu'il y a d'autres domaines, il y a d'autres choses qu'on essaie de nous faire normaliser. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de nous faire normaliser. On nous fait de plus en plus normaliser la guerre, on nous fait normaliser de plus en plus les délits, on nous fait de plus en plus normaliser la perversion, si vous voyez ce que je veux dire, par le fait qu'on en parle en disant scandale, 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 et par le fait qu'on nous montre comment, et si vous êtes suffisamment au courant de ce qui se passe, vous voyez de qui est-ce que je parlais, par le fait qu'on montre que ça peut être exercé dans le secret et que après on essaie de dire non mais c'est pas bien, regardez tout ce qu'il a fait, regardez tout ce qu'elles ont fait, regardez toutes les personnes qui étaient complices et qui étaient présents et qui étaient peut-être au courant mais qui n'ont rien fait, on est en train de vous faire normaliser tout ça. Et c'est la même chose pour les red flags, c'est la même chose pour tous ces comportements euh, problématiques, pour tous ces comportements qui sont toxiques pour votre couple, qu'on vous fait ça. Et donc la société, par les films, par les séries, par les livres, par toute l'industrie comment dire, par toute l'industrie des séries amoureuses, des livres amoureux, des livres où on vous parle d'amour depuis dès l'adolescence. Dès l'adolescence, il suffit de regarder tous les bouquins et moi-même qui vous parle, c'est ceux avec quoi j'ai grandi, hein. C'est la culture cinématographique dans laquelle j'ai grandi. Il suffit de regarder tous les livres amoureux, tous les livres qui parlent d'amour, les livres de jeunes, Twilight, tout ça, on nous fait normaliser les red flags, on nous fait accepter des comportements qui parfois ne devraient pas être normaux et acceptés et acceptables. Et donc du coup, vous pensez qu'évidemment, il y a des choses qu'on doit accepter, il y a des choses pour qui on doit se battre, il y a des personnes pour qui on doit se battre parce que ils nous ont donné de l'attention et parce qu'ils correspondent plus ou moins à ce que on recherche. Et si vous n'avez pas une conscience suffisamment, je ne suis pas en train de dire que vous devez avoir votre troisième chakra, votre troisième œil ouvert, que vous devez être une initiée, ou non, mais il suffit d'avoir une conscience de soi, un amour de soi suffisamment éveillé pour se rendre compte qu'un red flag, ça commence comme l'exemple que je vous ai montré, par le simple fait que, voilà, à chaque fois que vous parlez avec cette personne, il ne répond pas à vos questions. À chaque fois, c'est peut-être toujours vous qui devez initier la conversation. Qu'à chaque fois, il est en train de vous promettre des choses, mais que jamais il ne concrétise ce qu'il vous a promis. Qu'à chaque fois, il est en train de vous dire qu'il vous appellera, mais qu'il ne le fait jamais.
tout ce genre de choses, c'est des red flags, c'est très insidieux comme le dit Karine, mais c'est tellement insidieux que ça demande effectivement de rester vigilant. C'est comme quand on fait une erreur au travail, c'est comme quand on fait une erreur de manipulation. On peut ne pas se rendre compte, mais pourtant après, parfois les répercussions et les résultats de cette erreur dont on ne s'est pas rendu compte peuvent être parfois catastrophiques. D'accord? Et c'est là, en fait, là où je veux en venir, c'est que vous ne devez pas et vous ne pouvez pas rester là sans rien faire, sans ne pas prendre en conscience ce que vous voyez et remarquez dans le comportement de votre partenaire, de votre crush, ce que vous voulez, et surtout en refusant parfois même de reconnaître que c'est euh, 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 un red flag et en refusant du coup d'agir. Parce que ce qui cache la réelle raison pour le fait de normaliser le red flag, c'est que si tu normalises et que tu le prends comme un comportement normal, cela veut dire que ce n'est pas un comportement qui te dérange. Et donc, si ce n'est pas un comportement qui te dérange, cela veut dire en fait que tu ne vas pas agir en conséquence. Cela veut dire que tu vas continuer à parler avec cet homme, que tu vas continuer à fantasmer sur cet homme, que tu vas continuer à lui donner accès à toi et implicitement, tu vas du coup continuer à normaliser les red flags sur lesquels tu devrais réagir et mettre peut-être un terme. Et c'est pour ça que je vous invite à arrêter de normaliser tout ça, parce que plus vous allez... Et c'est pour ça que beaucoup de relations finissent dans des états catastrophiques, parce que plus tu continues de normaliser les red flags, plus ils seront de plus en plus gros, et plus cet homme, et plus cette femme aussi, sera en capacité de te faire du mal, et vous n'avez pas besoin d'avoir des preuves, il suffit peut-être de regarder votre propre vie amoureuse pour vous rendre compte des red flags que vous avez vus, des red flags que vous avez refusé de voir parce que vous les avez normalisés et les conséquences de ces red flags dans votre relation, dans votre vie, sur votre santé mentale, sur votre santé physique, sur vos traumas, etc., etc. Mhm. Donc, il serait peut-être temps d'arrêter de normaliser tous ces comportements. Il serait peut-être temps de les voir pour ce qu'ils sont, ces red flags. Ce n'est pas des petits défauts à accepter, c'est un indicateur de ce qui va s'empirer si vous ne le soulignez pas, si vous ne le recadrez pas, si vous ne lui dites pas que ce qu'il est en train de faire, vous le voyez et que vous ne serez pas la bonne poire à accepter tout ce qu'il est en train de faire. Et ou si vous ne savez pas aussi vous rendre absente et ou si vous ne savez pas aussi disparaître quand vous voyez la bêtise, quand vous voyez le manque de respect qui est en train de s'étaler devant vos yeux et que vous prenez pour de l'amour et que vous prenez ça pour une démonstration d'une personne qui a du caractère alors que de manière évidente cette personne n'en a peut-être pas vraiment. Elle a peut-être une partie de caractère, mais quand on a du caractère, on sait rester respectueux. Avoir du caractère, ça n'est pas juste savoir gueuler et savoir se défendre, c'est savoir être respectueux envers les personnes à qui on a affaire, devant les personnes à qui on parle, etc., etc. Donc libre à vous d'en faire ce que vous voulez, mais en tout cas, si vous continuez de normaliser les red flags, vous savez quelles en seront les conséquences, tout simplement. Et il ne faudra pas venir pleurer. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne fin de week-end. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Ciao.